direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve à l'issue du temps fort de cette journée, le Grand Prix de la ville de Laval, qui a été remporté par le numéro 12, Hinault du Lupin, le grand favori qui a répondu présent et qui réalise une véritable démonstration. Il devance le numéro 15, Gendréen, 3e le numéro 5, Azur d'Herpé, 4e le numéro 7, Gazelle de Val, 5e le 16, Grâce du Dijon, 6e le numéro 1, Godepsou et 7e le numéro 9, Hacker Lover. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course. On retrouve pas mal de monde sur le plateau, puisque à mes côtés j'ai Pierre Renaudin qui est vice-président de l'association, également Jean-Paul Marmion qui est l'entraîneur propriétaire du gagnant, et puis Riaoui Chanfi qui est donc conseiller municipal de la ville de Laval. Bonjour à tout le monde. On va commencer avec Jean-Paul, puisque c'est le lauréat de cette épreuve. Félicitations, Hinault du Lupin, qui doit vous rassurer, qui doit pleinement vous faire plaisir, puisqu'il venait d'être disqualifié dernièrement à Mêlée du Maine. Et là, il a montré son vrai visage, son vrai niveau. C'est vrai que le cheval aujourd'hui a été exceptionnel. Bon, c'est une piste qui est quand même pas très très grande pour lui. Alors j'avais un peu peur de ça au démarrage. Mais vu qu'il s'est bien élancé, puis qu'il a quand même... ça a temporisé légèrement dans le premier tour. Alors donc c'est là qu'il s'est rapproché. Mais vraiment le cheval, une fois qu'il a été en tête, il a vraiment été facile tout le reste du parcours. Ouais, il s'est vraiment envolé. Pour finir, il est impressionnant. Oui, on a fait une bonne course sans vouloir aller dans ses réserves. Parce que comme il recourt dans 9 jours, alors donc il fallait quand même faire attention de ne pas trop lâcher aujourd'hui. Il fallait que le cheval fasse une course, mais pas trop dur quand même. Quel va être le programme justement pour lui ? Le cheval, il va courir le prix du Languedoc, le 9 novembre. Alors donc sa course est assez rapprochée quand même. Mais il est tellement bien le cheval qu'on va tenter. On va voir comment il va récupérer d'abord. Et puis ensuite, s'il a bien récupéré, il va courir cette course-là. Vous n'étiez pas forcément inquiet après sa disqualification ? Non, parce que le cheval, il avait fait un effort assez long. Alors donc peut-être qu'il manquait vraiment d'une bonne course. On avait fait une rentrée, mais la rentrée n'était pas très dure. Alors donc il manquait peut-être d'une vraie course. Et là, il nous a fait voir que cette course-là de Mêlée l'a beaucoup améliorée pour celle-ci. Alors donc, ça a été important pour qu'il fasse quand même Mêlée avant de faire celle-ci. Là, vous avez vraiment l'impression que vous avez retrouvé le top Hinault du Lupin. Ah oui, au moins aussi bien que l'an dernier. D'accord, donc le Languedoc, et par la suite, est-ce que vous avez déjà regardé ou pas forcément le programme, le Languedoc, et ensuite, il va courir la finale du GNT. C'est surtout ça notre objectif. C'est vrai qu'il va y avoir sûrement des bons chevaux en tête, mais le cheval est tellement bien que je pense qu'il peut aller très vite. Parlez-nous un petit peu de lui. Il a un palmarès déjà assez éloquent, 20 victoires en 30 courses. Régulièrement, vous parlez de ce cheval en plus que bien, puisque vous le comparez à Roi du Lupin ou encore Général du Lupin. Je pense qu'il est encore supérieur à ces deux chevaux-là. Au travail, il est supérieur. Après, en course, dans la durée, on ne sait pas comment ça va faire. Parce que Général a couru jusqu'à 11 ans sans avoir de problème. Lui, il a que 6 ans. Et alors, il lui reste encore 6 ans de 50 courses. Alors, donc, il faut quand même les courir. Et c'est des efforts. Alors, donc, vous savez, quand vous faites des gros efforts comme ça, quelquefois, il peut y avoir une jambe qui peut lâcher. Je pense pas, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez connu de grandes joies, mais c'est un cheval qui peut encore vous faire rêver. Je pense que c'est mon dernier bon cheval que je vais avoir dans ma vie. Alors donc, je vais essayer de rêver le plus longtemps possible. On va parler de vous, de votre carrière. Comment est-ce que vous avez commencé ? Comment est-ce que vous avez démarré dans les courses hippiques ? J'ai commencé simplement. Mon père a acheté une poulinière au démarrage. Ensuite, j'ai débourré le poulain et puis c'est parti comme ça, gentiment, avec 1, 2, 3 chevaux. Et puis j'ai végété pendant longtemps. J'étais pendant une dizaine d'années, j'ai pas mal végété. Et puis ensuite, ça s'est déclenché tranquillement et c'est comme ça que c'est parti. Et depuis tout petit, vous avez toujours voulu faire ce métier ? Ouais, parce que mon père, il voulait que je sois charcutier. Alors, c'était pas pareil. Moi, j'ai essayé, j'ai été pendant 2 mois charcutier. Puis au bout de 2 mois, j'ai dit à mon maître de stage, j'ai dit, moi, c'est pas le métier que je veux faire, je vais aller dans les chevaux. Et c'est comme ça que je suis parti dans les chevaux. Et donc vous avez fait votre apprentissage dans quel... J'ai fait un meeting d'hiver chez Roger Baudron. D'accord. Qui m'a quand même... c'était un homme avec qui je suis resté fidèle, bien, parce que c'est un homme que j'adore.
Et je ne remercierai jamais cet homme. Et donc ensuite, quelle a été la suite de votre carrière? Et bien ensuite, ça a été, je suis parti comme ça, avec un cheval ou deux, et puis on est parti, et puis on a commencé, à faire progresser l'écurie. Et puis l'écurie, elle s'est avérée qu'aujourd'hui, j'ai 150 chevaux. Alors il y a 90 chevaux à l'entraînement. Alors donc il y a quand même du boulot. On manque de personnel, mais on essaie de travailler un maximum comme on peut. Et j'ai peur pour l'avenir, c'est surtout au niveau du personnel, de ne pas trouver de personnes pour pouvoir travailler comme on veut les chevaux. C'est vrai que c'est un sujet récurrent, hein. On en parle régulièrement. C'est dans notre métier comme dans d'autres métiers, mais je pense que ça va être un gros problème à l'avenir. Rappelez-nous un petit peu où est-ce que vous êtes installé, combien de personnes justement au quotidien? Je suis installé à Marigné, dans le Maine-et-Loire, une petite commune de 700 habitants. Alors donc, on est bien, on est à la campagne, on est bien. Juste en bordure de la Mayenne. La Mayenne, elle passe dans le bas de mes terres. Alors donc, je suis vraiment tout proche, d'un 1,5 km de la Mayenne. Et on est 8-9 à travailler. Alors donc, vous voyez qu'on n'est pas trop de monde. Vu le nombre de chevaux, on n'est pas beaucoup de monde. Mais ça doit être... la progression de l'écurie, elle doit être vraiment... disons qu'on est obligé de réduire plus que d'augmenter. Oui, vous allez me dire, à votre âge, vous pouvez ralentir aussi. Je ne passerai pas permis. mais j'ai envie d'être bien. Je suis bien. J'arrive à 74 ans. Alors donc, vous voyez que le matin, je vais au boulot, je suis content. Alors, tant que j'y vais pas en marche arrière, je continuerai comme ça. Et d'ailleurs, les chiffres sont toujours excellents. 74 victoires cette année, plus de 3000 victoires durant votre carrière. Vous vous rendez compte de ce que vous avez réalisé? Oui, c'est vrai que je suis le 4e entraîneur à passer les 3000 victoires dans une carrière. Donc c'est bien parce que j'ai passé ça avec mes chevaux à moi et non avec des chevaux de propriétaires comme certains. Alors donc c'est encore plus difficile. Et je vous dis, ça montait crescendo comme ça. Et c'est un plaisir d'avoir pu réaliser ce que j'ai réalisé. Et vous avez marqué les courses, hein, puisque on parle généralement de méthode Marmion, donc d'attendre les chevaux et de faire vieillir les chevaux. C'est vrai, je suis un des seuls entraîneurs actuellement à entraîner sur une butte. J'ai ma butte et puis je regarde tous mes chevaux passer, comme les entraîneurs de galop. Au trot, je suis un des rares à faire ça. Et c'est vrai que c'est une méthode ça m'a permis de voir beaucoup de chevaux passer et puis d'avoir une observation, que j'ai une observation d'en haut. Et puis j'ai mon jockey qui a son idée aussi. Alors donc on discute ensemble et on essaie de mettre ça pour le mieux. Et vous êtes particulièrement patient avec les chevaux? Oui, c'est ma force d'être patient. Je m'affole jamais. Il y a toujours une solution à tout. Alors faut essayer d'être positif et quand on sait attendre quelque chose, ça peut venir. Est-ce que vous fixez encore des objectifs? Mon objectif à l'heure actuelle, c'est surtout d'avoir... c'est Hinault, mais j'ai des beaux jeunes chevaux derrière qui me font encore passer des bons moments. Alors donc, tant que le bonhomme y résiste, je vais résister aussi. Je vais essayer de continuer avec mes gars. Et une dernière question, est-ce que vous avez des noms à nous donner, des noms de jeunes chevaux pour l'avenir? Oui, pour l'avenir, de suite, j'en ai, mais ils ne sont pas encore assez travaillés pour vous dire exactement lesquels qui vont être des tops, mais j'en ai quelques-uns, mais pour le moment, je ne vais pas vous dire de nom parce que j'en ai pas mal, et puis on va voir. Merci Jean-Paul d'être passé, félicitations encore pour cette victoire. Merci. Et on va demander un petit mot justement à Monsieur Champhy pour ce Grand Prix. J'imagine que c'est une fierté pour vous d'être présent et de pouvoir remettre un prix à l'une des plus grandes personnalités du trot, faut le dire. Et effectivement, la ville de Laval est très fière encore co-organiser cette épreuve. Déjà, je voudrais féliciter encore les organisateurs. Ils ont fait une très belle organisation. J'ai vu le nombre de personnes dans les parkings. Donc ça prouve. Et puis surtout, ce qui est assez rassurant, c'est parce qu'il y a un public jeune qui continue à venir, qui s'intéresse. J'entendais monsieur raconter sa très belle carrière. Je vous félicite parce que depuis tout à l'heure, je bois vos paroles parce qu'elles sont assez exceptionnelles. C'est vrai que je n'y connais pas trop en chevaux, mais quand j'entends ce que vous dites, je me rends compte que tous les sports sont semblables. Quand on met de l'humain, quand on met de l'envie, on peut réussir.
Et je pense que vous pouvez être très très fiers de votre carrière qui n'est pas finie. Et je l'espère parce que vous avez encore beaucoup de choses à donner. J'ai vu la course, c'est exceptionnel. Hein. Au début, j'ai eu peur parce qu'on m'a dit que c'était le favori. Puis je vois, il n'était pas devant. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis j'ai compris qu'il contrôlait. Il contrôlait tout simplement. Il a fait la course qu'il fallait. Il a gagné très largement. Et il a que 6 ans. Donc j'espère que l'avenir est devant lui avec vous. Avec vous, je l'espère. Et puis l'année prochaine. J'espère aussi. J'espère que vous serez là encore l'année prochaine. On en a besoin. Je pense bien être là aussi l'an prochain. Voilà, c'est parfait. Donc on est très 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 fiers. Et puis la ville de Laval, ça fait des années qu'on accompagne ce Grand Prix. On va continuer à le faire avec fierté, avec plaisir. C'est important pour la ville de Laval d'accompagner l'hipporome. C'est hyper important. C'est hyper important au niveau de la ville de Laval, au niveau de l'agglomération. On l'accompagne, il n'y a pas que financièrement, on accompagne aussi sur tous les besoins. Et c'est que le début. Je vois que depuis qu'on est arrivé en 2020, l'hippodrome a évolué. Les travaux qui ont été faits rendent l'hippodrome encore plus belle. Je parlais tout à l'heure avec le vice-président. Voilà, il y a un dynamisme parce qu'il faut essayer de diversifier pour que l'hippodrome vive au-delà des courses. Ça se passe bien, ça marche bien. Et je pense que c'est un très bel exemple de tous les équipements en Mayenne et à Laval surtout. Ça peut fonctionner en diversifiant les choses. Pierre Renaudin, vice-président, en effet. Justement, il y a quand même un lien assez fort entre la ville et l'hippodrome, et c'est très important pour vous. Ah oui, je pense que l'hippodrome est un fleuron de la ville de Laval. Quand on sollicite la ville, on vient de les solliciter pour un partenariat sur le photovoltaïque. Ils ont répondu présent. Laval et agglomération. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et l'hippodrome vit parce qu'il y a une bonne équipe à l'hippodrome, il y a un bon président, il y a une bonne équipe, il y a un bon directeur, il y a des salariés qui sont complètement dévoués à l'hippodrome. Et je crois que la fierté de Laval, c'est que l'hippodrome il vit aussi en dehors des courses, et ce qui nous permet d'entretenir principalement les bâtiments et d'avoir des locaux toujours disponibles et propres, quoi. Est-ce que vous avez des projets à venir sur l'hippodrome ? Alors il y a 2 gros projets en ce moment. Il y a le photovoltaïque qui va être réalisé d'ici la fin de l'année, donc qui va, j'espère, nous permettre d'économiser, déjà d'avoir une énergie plus propre, d'économiser sur le budget, parce que on est comme tout le monde, le budget, on y fait attention. Et puis il y a un autre projet, c'est pour les professionnels, c'est de refaire tout ce qu'on appelle la friterie. D'accord. Donc pour tous les professionnels, d'avoir un lieu plus agréable, plus vaste, plus moderne. Donc l'attente qui était provisoire depuis au moins 10 ans va peut-être devenir définitive dans l'année qui vient ou dans les 2 ans à venir. D'accord, donc c'est des projets à court terme. Oui, à court terme, oui, absolument. D'accord, et donc le soutien de la ville de Laval est prépondérant dans ce genre de... Le soutien de toutes les collectivités, la ville de Laval, l'agglomération, la région, la fédération. On est ouvert à tous ceux qui peuvent venir nous aider pour améliorer les structures sur l'hippodrome. Et ceux qui peuvent vous aider ont pu voir la réussite d'une telle journée. Comme vous le disiez, il y a énormément de monde et on a tous les âges sur l'hippodrome, toute la population qui est présente. C'est ça. Et c'est effectivement, c'est l'une des fiertés d'aujourd'hui, et notamment pour la ville, au niveau de l'attractivité. Donc l'hippodrome participe grandement à cette attractivité de la ville. Le fait qu'il y a des jeunes, des moins jeunes, ça permet de venir en famille. On est un vendredi, demain on est samedi. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a un gros succès. Parce qu'on a un long week-end qui se prépare et parce que l'organisation est toujours au top. Et puis 2 €, ça permet d'avoir quelque chose d'accessible à tout le monde. On connaît tous malheureusement les difficultés de chacune actuellement. Donc à 2 €, on peut prendre du plaisir pendant toute une demi-journée et c'est parfait. Et vraiment, on est très très fiers de ça au niveau de la ville de Laval. Merci à vous. D'ailleurs, on va reprendre du plaisir puisque c'est déjà l'heure de la 5e course. Merci à vous d'être passé. On se retrouve juste après le prix André Louis Dreux. À tout à l'heure.